Adi Chat. Aujourd'hui, je vous propose de faire une carte, ou plutôt deux, gruyère, je l'ai appelée. Vous allez voir, on va faire des trous. Voilà. Donc là, j'en ai fait deux pour vous montrer. Et donc, on va réaliser ces deux cartes dans une autre couleur. Pour cela, je prends une feuille de papier Clairefontaine. Donc ça, c'est une feuille A4. Et je vais, alors dans ce sens-là, je vais la plier à 10,5. Et dans l'autre sens, je vais couper à 14,85. J'ai mes deux fonds de cartes. Ensuite, je vais prendre... Alors, j'ai pris dans la collection Nouveaux Horizons. Donc là, j'ai un papier qui fait 6 pouces par 6 pouces. Ça fait 15,2 à peu près. Par 15,2. Je vais l'utiliser comme fond pour mon paysage. Ma carte fait 14,85 de haut. Donc, je vais couper à 14,35 pour la hauteur. Et dans l'autre sens, je vais couper à 10. Donc, je garde un morceau de 10 par 14,35. Ça fera mon fond pour la première carte. Et pour la deuxième carte, on va garder le morceau qui y est, qu'on a. Le petit morceau. Voilà. Pour réaliser la deuxième. Donc pour l'instant, ça je mets de côté. Ensuite, je vais avoir besoin... Alors, une feuille aux couleurs assorties, j'ai pris fraisier en fleurs. Et là aussi, je vais couper donc 10. Je vais couper qu'une fois. 10 par 14,35. Voilà pour les découpes. Ensuite, donc pour faire les trous du gruyère, je vais remettre mes deux cartes là. Je prends mes dies cercles. Voilà. Donc j'ai différents cercles concentriques. Et donc je vais organiser sur ma feuille. Je vais placer mes cercles voilà, je l'ai positionné comme ça. Je vais passer tout ça à la machine de découpe. Et je garde bien les cercles que j'ai découpés. Je vais reprendre mon fond et je vais disposer dessus ma feuille.
C'est pas mal comme ça. Je pense que je vais garder comme ça. Donc là, sur celle-là, j'aimerais la faire en relief. Mais pour faire les tamponnages, il faut que ça soit à plat. Donc, pour maintenir dessus, donc soit on peut mettre une petite pince pour pas que ça bouge, ou un morceau de scotch repositionnable, comme on veut. Là, je vais mettre une petite pince, voilà. Voilà. Donc là, comme set de tampons, j'en ai pris 3 différents. Je vais mélanger un petit peu tout selon la taille de mes cercles. Je vais commencer. Alors, je pense que dans celui-ci, là, je vais faire le gros hortensia. Ouais, je vais faire le gros hortensia. Par contre, je veux pas d'encre là sur le bord. Donc je vais cacher cette partie-là. Je vais redécouper un cercle, ça sera plus simple. Dans une feuille de papier, comme ça, ça fera un cache. Voilà, c'est celui-ci. Donc je prends une feuille de brouillon, n'importe laquelle. Et je vais redécouper un cercle sur ma feuille de brouillon. Je peux garder mon cercle jaune, il servira une autre fois. Donc là voilà, je vais le positionner. Voilà, ça fera un cache impeccable. Comme encre, j'ai choisi fraisier en fleurs, donc assorti. Donc, on va voir si c'est pas assez foncé, on verra. C'est pas très foncé. Du coup, je vais le refaire en noir. Est-ce que je le refais en noir ou en bleu qui est assorti? Il y a le bleu nuit qu'on retrouve ici. Je pense qu'il peut être pas mal. Voilà. Donc c'est pas grave. Je retamponne. Ah, ça donne un effet. C'est sympa. Voilà. Je vais faire pareil sur le grand cercle, du coup. Je vais mettre un hortensia. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre ici? Moi, je vais continuer dans mes hortensias. Hein. Ah, là en bas, je pourrais mettre le tout petit. Voilà.
Ensuite, dans celui-là, il y aura un message aussi. On va mettre un petit message. J'ai bien envie de mettre le bonjour qui est là. On n'est pas décidé à se décoller. Voilà. On va mettre bonjour. Voilà. Je vais prendre les grandes fleurs. Là, je vais faire juste l'extrémité des fleurs dans celui-là. Je vais reprendre mon cache. Voilà. Et complètement en haut, je vais prendre le petit oiseau qui est dans celui-là. Là. Et je vais faire plusieurs oiseaux. Voilà. Je vais faire 3 oiseaux. Voilà. Donc celui-là, je vais le laisser de côté. Et donc celui-ci, on a fait l'hortensia. Comment je vais les disposer? Peut-être comme ça. Donc je vais faire l'oiseau dans le tout petit là en haut. Voilà. Ensuite, je vais reprendre le bonjour. Et je vais le faire là. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, je vais prendre les fleurs d'hortensia les plus grosses. Voilà. Et je vais faire les petites feuilles en haut. Voilà. Donc après, on peut les colorier. Donc, on va attaquer sur celle-là. Là, je vais coller ah, ça peut être sympa aussi de l'autre côté, du papier. Ouais, je vais faire ça. J'ai collé l'autre côté du papier. Voilà, donc là, je colle sur un côté mon papier et puis je vais pouvoir disposer mes cercles. Par exemple, comme ça. C'est pas mal. Je vais les mettre en relief avec des mousses 3D. J'ai bien envie de les colorier.
Je vais utiliser donc mes feutres à alcool comme couleur. Donc il y a pierre, rose, poli, il y a le clair et le foncé à chaque fois. Et celui-là qui est fraisier en fleurs, il y a le clair et le foncé. Là, j'ai bien envie de les colorier. Je vais prendre le foncé. Donc il y a 2 pointes. On a aussi le tampon pour faire le remplissage. C'est comme on veut. On aurait pu faire le remplissage avec le tampon. Celui-là, je vais le faire en plus clair. Voilà. Est-ce que je fais les feuilles en violet? Ça pourrait être sympa. Je vais en faire une plus foncée et une plus claire. Je ne sais pas si on verra bien la différence. Voilà. Donc il me reste à les coller. Donc on reprend nos mousses 3D. Voilà pour la première. Et la seconde, donc on va reprendre. Voilà, donc là, je vais coller sur mon fond de carte mon papier déco. Donc en laissant 0,5 tout le tour. Voilà. Et puis mon papier découpé.
je vais lui mettre des mousses 3D tout le tour. Pour donner un peu de relief à ma carte. Voilà. Et je viens le poser par-dessus mon papier déco. Voilà. Donc là, voilà, on a réalisé 2 cartes simples avec un peu de relief en mettant en valeur ce beau papier de la collection Nouveaux Horizons. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!